d'essayer de représenter quelque chose qui ressemble à rien. C'était la piste, c'est ça. Après, c'est pas évident de représenter quelque chose qui ressemble à rien, donc ça m'a amené sur l'aléatoire, la recherche de la forme aléatoire, de les coller en lévitation pour décrocher de la gravité, des choses un peu trop lourdes, pour aérer, alléger tout ça. Et les fails viennent de là, en fait. Hein. Et donc ça s'est un peu cristallisé, entre guillemets, sur formes aléatoires en légère lévitation. Et j'explore depuis ce temps-là ce concept. Il a découvert la zone de l'origine du concept. Là, on a exploré des zones. La zone primordiale de base, c'est quand même la zone de Galois à l'infini, qui va jusqu'à l'infini, puisqu'on a découvert l'infini dans cette aventure. Il y a donc le mur de Parpin aussi, qui est comme ça. On ne sait pas trop jusqu'où il va. Mais enfin, là aussi, dans la deuxième série, on arrive à découvrir le haut du mur de Parpin, qui est en fait le bas, ou le haut. Le but du glu est toujours de réatteindre le haut du mur de Parpin. Après, il y a donc le désert de ressort, la zone de rien, la zone tiède, la zone du plus loin que loin, les pelouses double face, les planètes à l'euleux, la zone du tout, la zone de méditation des Eusses. Ça, c'est à peu près ce qu'on a découvert. Ça, c'est un Zeus, par exemple. Ça, c'est un Klex. Ça, c'est un autre Zeus. Ça, c'est plutôt le grand Zeus, qui est quand même une entité importante. Ça, c'est l'agitateur. Donc, il y a des sortes de tribus qui ont apparu et qui sont, en fait, des sortes de symboliques, de comportements. Parce qu'en fait, c'est devenu un peu ça. À force de chercher rien, on trouve tout, quoi. Oh, retour à la case départ. Moi, dans ces séries d'animation, je mets en relation, en fait, des tribus, des entités, et puis il se passe des histoires. Bon, que j'écris, mais qui s'écrivent aussi un peu presque toutes seules, par logique. Ça commence même par des choses comme ça. Hein. Ça, c'est une séquence, d'ailleurs, hein, pour moi, ça. Dans le sens où ça, c'est un bébert qui est perdu dans le désert de ressort. Ça, c'est le labyrinthe à Bector. Ça, c'est vraiment le début. Moi, je gribouille plein de trucs comme ça. Après, voilà, il y a des brouillons storyboard, où moi, je commence à voir un peu où est-ce que je vais, pour que ça commence à rentrer dans un discours cinématographique. Donc là, c'est le grand Zeus, ça, qui est agité dans sa zone tiède. Après, ils se déplacent, ils partent vers le bloc d'eau géant. Et là, il y a une danse de la pluie, donc il crée une espèce de nuage au-dessus d'eux. Jusque-là, tout est normal. Déjà bien dans la 3D, c'est le travail c'est la partie picturale. Donc il y a aussi ce côté d'artiste peintre, quoi. On cherche, puis des fois on a encore des coups de bol de tomber sur un truc qui colle complètement. On se dit, oh tiens, celui-là, il y a une évidence d'utiliser cette texture. Le rêve de la 3D, c'est que d'un coup, j'ai pu vraiment lâcher la gravité. Et j'avais commencé ce travail-là en posant mes sculptures sur des ressorts où il y avait quand même déjà cette espèce d'illusion de dégravitation. C'était un outil qui est arrivé à point dans ma réflexion artistique. C'est l'autre côté du miroir. Sous le nom Pic-Pic André, vous avez sans doute déjà vu les dessins animés crétins de Stéphane Aubier et Vincent Patard. Ces deux Belges jamais à court d'idées ont eu cette fois une illumination en regardant leurs vieux joujoux en plastoc. Ainsi sont nées Les Paniques, une série animée dans une technique qu'on appelle le stop motion, ou image par image en français, ou encore image par image en belge. C'est une drôle de cuisine, regardez. Prenez des bons hommes en plastique, collez-y dessous du mastic. Après tout est question de technique, pour obtenir les paniques, c'est chic. Ben voilà. On s'est rendu compte que si on prenait une image avec un personnage, qu'on l'enlève et puis on en met un qui a une position différente, on avait l'illusion de mouvement, il suffisait de le peindre de la même manière. Et puis on a extrapolé ça avec d'autres éléments comme des moutons, comme des animaux, enfin tout ce qui tourne autour de ça, de nos histoires. Celui-là est marrant parce qu'il a
Son expression est tellement simple que tu peux lui faire dire n'importe quoi. Il peut être étonné, il peut être triste, il peut être... Enfin, il peut tout être. Ah boy, t'es vraiment un salaud. Je vais t'attraper, je t'attrape. Donc la plasticine qui est en dessous, on la met en dessous des pieds. Quand il court, on la met au milieu du socle. On le fait courir comme ça. On prend l'image. Il se met comme ça, il avance, il va au socle. Alors on prend l'image, clac, et ça recommence. Quand il parle, on met comme ça. Et puis on met un tout petit peu de plasticine en dessous, pas grand chose, c'est vraiment une petite parcelle, on la met en dessous. On a repéré le truc avec des baguettes pour ne pas perdre l'endroit où se trouve le personnage. On enlève la baguette, on prend l'image, on remet la baguette, on prend le personnage, on met le petit bout de plasticine de l'autre côté. On fait tourner en boucle ce truc-là et on a l'impression que le petit personnage part. Un gâteau. Bon, on mange un gâteau demain matin. On va aller dormir maintenant. Hein? Oui, d'accord. Bonne nuit, cheval. Non, mais le parti pris, c'était vraiment de faire un truc brut. Tout ce qui nous manquait, c'était de trouver un univers qui tourne autour de ça pour raconter des histoires. On a fait un mélange de western et de ferme. On a imaginé un décor, tout ce qu'il y aurait autour. Vincent et moi, on s'occupait de faire les plans, c'est-à-dire dessiner la voiture. Sur papier, on fait les mesures par rapport au personnage de la voiture de cheval. Et puis là où il y a tous les décors, toutes les maquettes, la chambre, la cuisine, le living, toutes ces choses-là. Oh, où il est? Bravo! Sors-le tout de suite! Bien fait. On a décidé que la position était bonne. On a cet appareil-là, qui est relié à un ordinateur. De là, ils font le transfert sur un autre programme pour avoir le movie et l'animation. Au début, on pensait vraiment filmer ça, louer caméra 16 mm et le truc classique. Et puis, comme c'était quelque chose qui était prévu pour la télévision, c'est dit qu'il y a intérêt ce que ça va nous apporter d'aller développer la pellicule, d'aller voir 2 jours après. Si on pouvait le faire instantanément, ce serait pas plus mal. On gagnerait beaucoup de choses. On a même découvert des trucs, par exemple, comme le diaphragme était ouvert trop longtemps, on avait des effets de flou. Au début, on trouvait ça moche. On s'est dit, ben non, c'est beaucoup mieux parce que ça donne un effet de vitesse et en plus, on voit plus les fils. Au début, on s'était dit, oh non, on le fait vraiment, on se tient ensemble et on fait le truc bien groupé. C'est-à-dire qu'à chaque plan, on est là comme ça. Tu m'appelles quand tu cadres, que je dis si j'aime bien, si j'aime pas. Ouais, on fait ça comme ça. 2 jours après, c'était fini, chacun de notre côté, c'était impossible. Il faut courir, il faut passer d'un truc à l'autre. Donc, finalement, le soir, on regardait les séquences sur l'ordinateur de ce qu'on a tourné la journée. Puis voilà quoi. Alors, sauf quand il y a vraiment ce qu'on appelle la séquence du jour, là on s'arrête et on va tous voir. Oh, musique. Comment il ouvre la porte? Rien fait. Vous avez des yeux. Je suis vraiment désolé. Quelle connasse cette vache! Vous avez des yeux? Non, on n'en a plus. Oh, relax! Cheval, réveille-toi, le gâteau. Allez, vite, il faut le manger maintenant. Où il est? Le gâteau! Oh, disparu. Hein? Ah, ça sonne. Qui est là? C'est tout pour aujourd'hui. À présent, vous n'avez plus qu'à choisir la méthode qui vous convient afin de rejoindre la grande famille des créateurs de films d'animation. Mais pour cela, n'oubliez pas avant toute chose de faire de la place dans la cuisine.